intitulé ça Le voyage du non-retour. Ils étaient beaux, libres, confiants, heureux et sûrs d'eux. Un jour, alors qu'ils n'avaient programmé aucun voyage, une interminable et cruelle traversée leur fut imposée. Ils partirent pour l'inconnu sans aucune possibilité de contrôle, de maîtrise des choses et d'eux-mêmes. Sujet, objet, sujet, objet, entreposés, entassés pêle-mêle à fond de cale, des enfants, des femmes et des hommes se mouvaient dans un espace réduit et obscur pendant des jours sans fin. Dans une promiscuité épouvantable, dans une odeur nauséabonde et fétide de mélange de sueur, d'urine, de matière fécale et de vomissure qui asphyxiait les plus faibles. Ils survivaient dans une atmosphère étrange, désagréable, effroyable, innommable, où l'air était suffocant. Bien sûr, la solution était de ne pas rester, mais le choix n'était plus leur lot. D'hommes qu'ils étaient, ils étaient devenus zombies. Le temps, l'espace, jusqu'à la vie leur était devenu bizarre, inaccessible, irréel. Enfin, ils arrivèrent. Et là, l'horreur, l'inavouable, l'impensable devinrent permanents. Marques à vous faire, vente, viol, dénigrement, mutilation, toutes sortes d'avilissements atroces et inqualifiables leur furent infligés. Sur toute la terre de la Caraïbe, le sang coulait simplement parce que les femmes et les hommes, au péril de leur vie, ont voulu être reconnus dans leur essence première, être humains. Et nous, sans mêler, issus de cette inhumanité, les blessés de l'âme que nous sommes ne veulent ni haïr, ni se soumettre. Ils n'aspirent qu'à être des résilients, s'appropriant leur histoire, renouant un lien, le tissant, en reconnaissant leur filiation, leur appartenance aux descendants d'opprimés et d'oppresseurs, pour être, pour devenir, pour réussir l'avenir. Et voir enfin poindre un jour nouveau, les guérissons de la douleur de vivre intense, tenace, avec des voix qui demeurent, mais des voix qui se taisent face au pouvoir du regard façonnant de l'autre. Car le deuil le plus cruel est celui de l'imaginaire. Aussi, ensemble, tutoyons l'avenir, tutoyons la connaissance, et puisque l'un sans l'autre ne pourrions subsister, faisons que la richesse de la pluralité de notre être s'exonde et demeure pour annihiler la frustration de la fierté de notre vie. Ne sommes-nous pas la moitié de l'un, complétant l'autre, et ainsi formant un unique ensemble? En cas que autant, ils ont coûté autant, ils ont pour comprendre, ils ont compris voyage. Avant tout, nous ferons un état des lieux psychologiques des répercussions de la traite, de l'esclavage, de la colonisation sur les peuples noirs. Et cela par une analyse succincte, laquelle permettra simplement d'avoir des pistes pour le débat. Lequel débat nous donnera les moyens, en tout cas je l'espère, de mettre de manière adulte les circonstances et d'éventuelles réponses sur nos interrogations sur le continent africain, la diaspora en général et la Martinique et la Guadeloupe singulièrement. La traite négrière est un des actes les plus odieux, sinon le plus odieux de l'histoire humaine, aussi bien dans ses dimensions de dégâts humains que par les mentalités et comportements qui l'ont permis. C'est un drame de la civilisation qui se disait chrétienne. Un drame humain, le cri des générations exige que nous nous libérions pour toujours de ce drame. On a donné la chasse à l'homme noir comme à une bête de somme. On l'a acheté et vendu comme une chose. On l'a asservi. On a codifié son traitement dans un code noir qui date de 1685.
Son code de traitement dit explicitement en son article 44 qu'il est un bien meuble. Le doute a été porté sur la réalité de son appartenance à l'espèce humaine. En 1615 s'ouvrait l'ère coloniale qui permettait l'exploitation directe de l'Afrique avec des soi-disant indépendances qui n'étaient qu'une simple métamorphose à la faveur de laquelle sont nées des théories tribalistes pour expliquer les guerres africaines provoquées et entretenues par le colon pour s'assurer l'accès facile aux matières premières. Les rancœurs interethniques nées des manipulations habiles et de plus en plus subtiles du colonisateur pour justifier sa conquête et sa mission civilisatrice nous obligent à réagir. Pour qu'une fois, pour toutes, ce vécu ne soit qu'un passé résolu et révolu. Pardon, un passé révolu. Nul ne sait exactement combien de victimes a entraîné ce drame. Nul ne sait exactement qui elles étaient. Mais nous en savons tous les conséquences. Des hommes, des femmes et des enfants étaient victimes d'un honteux commerce. Comment oublier les énormes souffrances infligées au mépris des droits humains les plus élémentaires aux populations déportées du continent africain? Comment oublier les vies humaines anéanties par l'esclavage? De ce violent choc émotionnel résulte un ensemble de perturbations laissant des plaies et des blessures de tous ordres, signant l'ébranlement de l'organisme de nos peuples de manière indélébile. Ces événements et situations entraînaient des troubles psychiques du fait de notre incapacité à répondre de manière adéquate sur le champ, d'où une modification de notre personnalité. Personnalité devenue sensible à toute émotion de même nature, telle que le rejet, le mépris, le dénigrement, etc. Vous savez, mes amis, même un chien subit les conséquences d'une captivité. Son agressivité devient incontrôlable. Alors imaginez un humain. Nos réponses sont souvent de l'auto-agressivité, de l'autodestruction, qui se traduisent par la jalousie, un regard cruel, acide et haineux sur l'autre, c'est-à-dire l'autre nous-mêmes. Une intolérance de nous-mêmes. Et tout cela de manière de plus en plus exacerbée, violente et pleine de subtilité, parce qu'empreinte de la ruse de l'oppresseur. La dépression, un des résultats de notre incapacité à vivre ce que nous ne sommes pas, se substitue à notre possibilité d'être vrai. L'incorporation de la culpabilité et de la honte de l'oppresseur nous oblige à nous condamner et à nous juger indignes d'être des gens bien, valables, des humains normaux en quelque sorte. Aussi nous passons notre temps à nous pourchasser comme des hommes à abattre. En fait, nous avons tellement ingurgité les paroles du colon que nous continuons à nous distiller le venin du être vaurien. Le même que celui qui nous a toujours donné ce colon à voir et à entendre.